Mesdames, Messieurs, chères Voironnaises et chers Voironnais, l'année 2024 touche à sa fin. Et quelle année éprouvante elle fut. Éprouvante pour nous tous, à bien des égards. Nous avons traversé des turbulences liées à la conjoncture nationale et internationale, et une instabilité politique inédite, consécutive à la dissolution de l'Assemblée nationale, qui a évidemment nourri un climat d'incertitude peu propice à la confiance. Vous connaissez bien tout cela. Mais au-delà de ces événements globaux, cette année a aussi été marquée par des épreuves qui n'ont pas épargné la ville et notre équipe municipale. Je pense, avec émotion, à la disparition de personnes qui nous étaient proches et chères, parmi lesquelles notre amie et conseillère municipale Philippa Bevilacqua, qui a été brutalement emportée par la maladie en mai dernier. Son départ nous a tous bouleversés. Nous n'oublierons jamais son engagement et sa générosité au service de Voiron. À toutes celles et ceux qui, parmi vous, ont eu à affronter la maladie ou qui accompagnent un proche dans cette lutte, nous adressons nos pensées les plus sincères et nos encouragements les plus chaleureux. Ces moments nous rappellent à quel point la vie est précieuse et fragile. Ils nous enseignent une leçon que nous oublions parfois dans le tumulte du quotidien. Nos tracas et nos inquiétudes, si pesants à nos yeux, sont souvent peu de choses face au bonheur d'être en bonne santé ou de partager la vie avec ceux que nous aimons. Profitons de chaque instant. Chérissons nos proches. Ne laissons pas le regret s'installer à cause de mots ou de gestes que nous aurions omis de leur adresser. Mais je sais aussi que pour beaucoup, ce lien avec les autres fait défaut. Trop de gens, autour de nous, souffrent de solitude, parfois aggravée par la précarité. Ce fléau n'épargne personne. Il touche nos aînés, mais aussi les plus jeunes. Cela peut sembler paradoxal, à une époque dominée par les réseaux sociaux qui permettent de dialoguer instantanément avec des personnes à l'autre bout de la planète. Pourtant, aucun écran ne remplacera jamais la chaleur d'un sourire, d'un regard bienveillant ou d'une poignée de main. Et même dans une ville à taille humaine comme la nôtre, nous devons rester vigilants face au péril de l'isolement et la détresse qu'il occasionne. Heureusement, nous avons le pouvoir, chacun à notre échelle, de changer les choses. Un simple sourire, une écoute sincère lorsque nous demandons « ça va », un geste d'attention. Cela peut sembler anodin, mais c'est parfois immense pour celui qui le reçoit. Ensemble, nous pouvons diffuser cette énergie positive, recréer du lien et faire de notre ville un endroit plus solidaire et chaleureux. Malgré les défis, je voudrais aussi vous dire qu'il y a de belles raisons d'être optimiste pour 2025. Nos projets avancent, et ils avancent bien. Les travaux du Mail débuteront le 6 janvier. Le parking grand angle sera mis en service dans les temps, courant mai. Les aménagements cyclables et de modernisation de l'espace public se poursuivent. Nous continuons à rénover nos écoles pour le confort des enfants et de leurs enseignants. La reconversion du site de l'ancien hôpital entre en phase opérationnelle. Et le calendrier des manifestations festives, sportives et culturelles sera encore particulièrement chargé tout au long de l'année prochaine. Tous ces projets, et bien d'autres, seront détaillés lors de mes vœux à la population le 17 janvier prochain au Grand Angle. J'espère pouvoir vous y accueillir nombreux. Dans les médias, je veux vous adresser, au nom de toute l'équipe municipale et en mon nom propre, mes vœux les plus sincères pour 2025. Que cette nouvelle année soit pour vous et vos proches une année de sérénité, de joie et d'espoir. Prenez soin de vous et prenez soin des autres. Je vous souhaite de tout cœur un agréable réveillon et une belle et heureuse année 2025.